Au cinéma, le regard féminin est révolutionnaire. Alors que le producteur de cinéma Harvey Weinstein, dont le nom est irrémédiablement associé au #MeToo et Balance ton porc, a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, l'universitaire Iris Bray nous propose une analyse fouillée du regard féminin au cinéma, ou Femalgaze. Dans son ouvrage Le regard féminin, une révolution à l'écran, elle étudie ce regard féminin, qu'elle définit comme celui qui adopte le point de vue d'un personnage féminin pour épouser son expérience, contrairement au malgaze, qui est lui un processus d'objectification des femmes dans le but d'exciter celui ou celle qui les regarde. Elle affirme que nous vivons dans une culture où le malgaze est dominant et où la triangulation du regard, entre le spectateur, le héros et la femme-objet, est devenue le fondement de notre plaisir visuel. Grâce à cette étude d'œuvres cinématographiques du passé et du présent et des liens qu'elle tisse, les LECTEUR réalisent que même si le terme femalgaze s'est popularisé dernièrement, parallèlement à diverses mobilisations du milieu culturel, il ne s'agit pas d'une nouveauté post-MeToo. Avec le femalgaze, on peut ouvrir un nouvel imaginaire, créer des images inédites, faire exploser le désir féminin, un regard basé sur l'idée d'égalité et le partage. Cette forme de regard, qui se porte sur les corps féminins, tend à faire vivre au spectateur pointrice une expérience spécifique. Celle d'une participation au film en traversant l'expérience des personnages, en ressentant ce qu'ils vivent dans notre chair. Selon CDE accent aigu TRACTEUR pointrice, le femalgaze empêcherait de jouir de l'art dans une sorte de chasse aux sorcières que mèneraient les féministes, pour censurer des chefs-d'œuvre en posant un regard moralisateur sur les œuvres artistiques. Iris Bray s'en défend, une totale confusion. Interroger le malgaze d'un film, c'est réfléchir à la manière dont un ou une cinéaste met en scène le corps féminin et l'imaginaire lié aux femmes. Ce n'est donc pas s'opposer au désir d'un cinéaste de filmer des femmes comme des culs, mais interroger la façon dont ces culs sont filmés et ce qui résulte du regard que porte le ou la cinéaste sur les êtres. L'utilisation de ce terme sert avant tout à questionner l'esthétique du film, non pas de le censurer. La puissance sismique de ce nouveau regard pourrait même tomber le patriarcat et ce femalgaze n'est pas l'apanage des réalisatrices. Il n'est ainsi pas lié à l'identité du créateur ou de la créatrice, il est inclusif et n'exclut personne dans la mesure où il dépend du regard généré par le film. Pour théoriser le femalgaze, ce qu'elle fait de manière accessible et compréhensible, Iris Bray pose quelques critères d'analyse spécifiques. Il faut narrativement que le personnage principal s'identifie en tant que femme, que l'histoire soit racontée de son point de vue et que son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Au niveau formel, il faut que le spectateur ou la spectatrice ressente l'expérience féministe grâce à la mise en scène. Si les corps sont érotisés, il faut que le geste soit conscientisé et que le plaisir des spectateurs pointrices ne découle pas du fait qu'elles prendraient du plaisir en regardant le personnage, comme un voyeur en l'objectifiant. Nul besoin non plus d'être une femme cisgenre, dont le genre ressenti correspond au sexe biologique, pour produire ce genre de film. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Pour illustrer son propos théorique, Iris Bray nous emmène dans l'histoire du cinéma, de Thelma et Louise à Baise-Moi en passant par les œuvres de Céline Sciamma, Paul Verhoeven ou encore Agnès Varda. Elle concentre son analyse sur 4 thématiques, le viol, l'esthétique du désir, les corps en mouvement et la jouissance à l'écran. Elle revisite pour nous l'histoire du cinéma au travers de ce regard féminin, en réfléchissant à ce qui se passe au sein du film, à la façon dont le personnage est mis en scène, et en se focalisant sur le ressenti. Comment ressent-on l'expérience spécifiquement féminine du personnage, en tant que spectateur pointrice ? Le femalgaze est un geste conscient, et de ce fait, il produit des images conscientisées, politisées. Le viol est, par exemple, un acte régulièrement mis en scène à l'écran. Un viol vu à travers un malgaze est un spectacle, un viol vu à travers un femalgaze est une expérience qui marque la chair. Le viol est un acte de déshumanisation, mais si la mise en scène adopte le point de vue du violeur, nous n'avons pas accès à l'expérience corporelle vécue par la femme, qui la fait passer en quelques minutes de sujet à objet. Pas à pas, et par des exemples concrets tirés de séries et de films connus, ou totalement tombés dans l'oubli, car considérés comme trop radicaux tels ceux de Germaine Dulac ou de Maya Deran, Iris Bray nous explique comment ne pas regarder le viol comme un spectacle, mais comme une expérience incarnée, et comment les cinéastes peuvent s'assurer d'une circulation des regards, celui de la caméra, celui du violeur, et celui de la femme violée pour permettre de neutraliser toute érotisation, et ainsi échapper au malgaze.
Pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici dans cet ouvrage, précieux pour tout qui souhaite interroger ou réinterroger sa manière de visionner un film ou une série. On apprend également que Madame a des envies, le premier film Feu mal gaz, que l'autrice qualifie comme tel car il place l'expérience féminine en son centre, a été réalisé en 1906 par Alice Guy, plus de 100 ans avant MeToo. Le feu mal gaz est un geste conscient, et de ce fait, il produit des images conscientisées, politisées. L'objectivation de la femme par des gros plans, qui morcellent le corps stylisé, ainsi que par un système de champs-barres/contre-champs entretenant voyeurisme sadique ou fascination fétichiste constitue, en dernière instance, une réponse à la menace qu'elle représente pour l'ordre patriarcal. Avec le feu mal gaz, on peut ouvrir un nouvel imaginaire, créer des images inédites, faire exploser le désir féminin. On apprend à désirer différemment, parfois même sans phallus. La puissance sismique de ce nouveau regard pourrait même tomber le patriarcat, conclut Iris Bray. Le regard féminin, une révolution à l'écran, Iris Bray, de l'Olivier Aide, février 2020. Julie Robert, traductrice et autrice. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Recevez, chaque matin, l'essentiel de l'actualité. Alors que le producteur de cinéma Harvey Weinstein, dont le nom est irrémédiablement associé au hashtag MeToo et Balance ton porc, a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle, l'universitaire Iris Bray nous propose une analyse fouillée du regard féminin au cinéma, ou Feu mal gaz. Dans son ouvrage Le regard féminin, une révolution à l'écran, elle étudie ce regard féminin, qu'elle définit comme celui qui adopte le point de vue d'un personnage féminin pour épouser son expérience, contrairement au mal gaz, qui est lui un processus d'objectification des femmes dans le but d'exciter celui ou celle qui les regarde. Elle affirme que nous vivons dans une culture où le mal gaz est dominant, et où la triangulation du regard, entre le spectateur, le héros et la femme objet, est devenue le fondement de notre plaisir visuel. Grâce à cette étude d'œuvres cinématographiques du passé et du présent et des liens qu'elle tisse, les LECTEUR réalisent que même, si le terme feu mal gaz s'est popularisé dernièrement, parallèlement à diverses mobilisations du milieu culturel, il ne s'agit pas d'une nouveauté post-MeToo. Avec le feu mal gaz, on peut ouvrir un nouvel imaginaire, créer des images inédites, faire exploser le désir féminin, un regard basé sur l'idée d'égalité et le partage. Cette forme de regard, qui se porte sur les corps féminins, tend à faire vivre au spectateur pointrice une expérience spécifique. Celle d'une participation au film en traversant l'expérience des personnages, en ressentant ce qu'ils vivent dans notre chair. Selon CDE accent aigu TRACTEUR pointrice, le feu mal gaz empêcherait de jouir de l'art dans une sorte de chasse aux sorcières que mèneraient les féministes, pour censurer des chefs-d'œuvre en posant un regard moralisateur sur les œuvres artistiques. Iris Bray s'en défend, une totale confusion. Interroger le mal gaz d'un film, c'est réfléchir à la manière dont un ou une cinéaste met en scène le corps féminin et l'imaginaire lié aux femmes. Ce n'est donc pas s'opposer au désir d'un cinéaste de filmer des femmes comme des culs, mais interroger la façon dont ces culs sont filmés et ce qui résulte du regard que porte le ou la cinéaste sur les êtres. L'utilisation de ce terme sert avant tout à questionner l'esthétique du film, non pas de le censurer. La puissance sismique de ce nouveau regard pourrait même tomber le patriarcat, et ce feu mal gaz n'est pas l'apanage des réalisatrices. Il n'est ainsi pas lié à l'identité du créateur ou de la créatrice, il est inclusif et n'exclut personne dans la mesure où il dépend du regard généré par le film. Pour théoriser le feu mal gaz, ce qu'elle fait de manière accessible et compréhensible, Iris Bray pose quelques critères d'analyse spécifiques. Il faut narrativement que le personnage principal s'identifie en tant que femme, que l'histoire soit racontée de son point de vue et que son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Au niveau formel, il faut que le spectateur ou la spectatrice ressente l'expérience féministe grâce à la mise en scène. Si les corps sont érotisés, il faut que le geste soit conscientisé et que le plaisir des spectateurs pointrices ne découle pas du fait qu'elles prendraient du plaisir en regardant le personnage, comme un voyeur.euse, en l'objectifiant. Nul besoin non plus d'être une femme cisgenre, dont le genre ressenti correspond au sexe biologique, pour produire ce genre de film. Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Pour illustrer son propos théorique, Iris Bray nous emmène dans l'histoire du cinéma, de Thelma et Louise à Baise-moi en passant par les œuvres de Céline Sciamma, Paul Verhoeven ou encore Agnès Varda. Elle concentre son analyse sur 4 thématiques, le viol, l'esthétique du désir, les corps en mouvement et la jouissance à l'écran.
Elle revisite pour nous l'histoire du cinéma au travers de ce regard féminin, en réfléchissant à ce qui se passe au sein du film, à la façon dont le personnage est mis en scène, et en se focalisant sur le ressenti. Comment ressent-on l'expérience spécifiquement féminine du personnage, en tant que spectateur pointrice? Le feu malgaze est un geste conscient, et de ce fait, il produit des images conscientisées, politisées. Le viol est, par exemple, un acte régulièrement mis en scène à l'écran. Un viol vu à travers un malgaze est un spectacle, un viol vu à travers un feu malgaze est une expérience qui marque la chair. Le viol est un acte de déshumanisation, mais si la mise en scène adopte le point de vue du violeur, nous n'avons pas accès à l'expérience corporelle vécue par la femme, qui la fait passer en quelques minutes de sujet à objet. Pas à pas, et par des exemples concrets tirés de séries et de films connus, ou totalement tombés dans l'oubli, car considérés comme trop radicaux tels ceux de Germaine Dulac ou de Maya Deran, Iris Bray nous explique comment ne pas regarder le viol comme un spectacle, mais comme une expérience incarnée, et comment les cinéastes peuvent s'assurer d'une circulation des regards, celui de la caméra, celui du violeur, et celui de la femme violée pour permettre de neutraliser toute érotisation, et ainsi échapper au malgaze. Degré pour recevoir les informations des grenades via notre NST, n'hésitez pas à vous inscrire ici dans cet ouvrage, précieux pour tout qui souhaite interroger ou réinterroger sa manière de visionner un film ou une série. On apprend également que Madame a des envies, le premier film Feu malgaze, que l'autrice qualifie comme tel car il place l'expérience féminine en son centre, a été réalisé en 1906 par Alice Guy, plus de 100 ans avant Metou. Le feu malgaze est un geste conscient, et de ce fait, il produit des images conscientisées, politisées. L'objectivation de la femme par des gros plans, qui morcellent le corps stylisé, ainsi que par un système de champs-barres contre-champs entretenant voyeurisme sadique ou fascination fétichiste constitue, en dernière instance, une réponse à la menace qu'elle représente pour l'ordre patriarcal. Avec le feu malgaze, on peut ouvrir un nouvel imaginaire, créer des images inédites, faire exploser le désir féminin. On apprend à désirer différemment, parfois même sans phallus. La puissance sismique de ce nouveau regard pourrait même tomber le patriarcat, conclut Iris Bray. Le regard féminin, une révolution à l'écran, Iris Bray, de l'Olivier Aide, février 2020. Julie Robert, traductrice et autrice. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.